Masechet Sota, traité Sota, Daf Zayin, feuille numéro 7. Nous sommes à la seconde ligne. Matnitin Mishnah, Ketzad Osela. Qu'est-ce que le mari fait dans le cas où sa femme est suspectée d'adultère? Molichar le Beddin Sheboto Makom. Il l'amènera au tribunal de l'endroit. Ou Mosrino Shetamide Chachamim. Et on lui fournit 2 sages pour l'accompagner jusqu'à Jérusalem. Shema Yavo Aleha Badderech. De peur que le mari ait une relation avec elle dans le chemin, ce qui est interdit. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dit, Ba'ala Neman Aleha. On fait confiance au mari à son sujet. Gmara, Trei ve'ihu hatlata. La Gmara dit, les 2 sages qu'on lui fournit, plus lui-même, ça fait 3. L'imam Sa'el et les Rav. Est-ce qu'on va dire que cette Mishnah est un appui pour l'enseignement de Rav? De Amar Rav Uda Amarav, car Rav Uda dit, Rav lo shanu ela be'ir. Tout ce qu'on a dit que 2 hommes ont le droit de s'isoler avec une femme, c'est uniquement en ville. Aval bederer, mais dans le chemin, adika shlosha, il faut qu'il y ait 3 hommes. Shema yitztarer echad mehen linkavav, car on craint que l'un d'entre eux ait besoin de s'éloigner pour aller aux toilettes. Venimtsa echad mehem itiachad imaerva. Et alors, l'autre qui sera seul sera isolé avec la femme qui lui est interdite. La Gemara dit l'eau, il n'y a pas de preuve d'ici. Ici, la raison pour laquelle on lui fournit 2 sages, qui c'est pour qu'ils soient des témoins au cas où il aurait une relation avec elle. La Gemara poursuit en disant que c'est uniquement des sages, mais on ne peut pas prendre n'importe qui. L'imam Messaïhalé. Alors va-t-on dire que il y a un appui ici, les Idar de Rav, un autre enseignement de Rav, de Amar Rav Uda Amarav, car Rav Uda dit Rav lo shanu ela kesherim. Tout ce qu'on a permis 2 hommes de s'isoler avec une femme, c'est uniquement s'ils sont des gens de bonne conduite, aval proutzin, mais si ce sont des dévergondés, afilo asara namilo. Même s'ils étaient 10, aussi ce serait interdit. Ma'asehaya, une fois c'est arrivé, votsiwa asara bemita, 10 hommes ont sorti une femme dans un cercueil, et c'était pour commettre une transgression avec elle. La Guadilo, non, il n'y a pas de preuve d'ici. Ici, la raison pour laquelle il faut des sages, c'est pour qu'ils sachent l'avertir au cas où il veut avoir une relation avec elle. Rabbi Omer, Ba'alah vechoule. Rabbi Uda dit, on fait confiance au mari. Tania, la Gemara rapporte une braïta qui dit, Rabbi Omer, Rabbi Uda dit, Ba'alah neheman, on fait confiance au mari, Mikal vachomer, à partir d'un argument a fortiori. Si déjà, lorsque la femme est impure par écoulement, ou l'interdit d'avoir relation avec elle est punissable du retranchement, le mari, on lui fait confiance et il peut s'isoler avec elle. Sotashi belav, ici où la femme qui a été soupçonnée d'adultère, il n'y a qu'un interdit simple, l'okol sheken, à plus forte raison qu'on fait confiance dans le mari. La Gemara dit Rabanan, et les sages alors, pourquoi ne font-ils pas confiance? Hi hanotenet. Eux disent, c'est justement cet argument-là qui vient apporter une preuve pour nous. Nida de karet, hamirale. Lorsque la femme a eu un écoulement, puisque c'est un interdit qui est punissable du retranchement, pour lui c'est quelque chose de grave. C'est pourquoi on lui fait confiance. Sota, des laves, alors que pour la femme qui a été suspectée d'adultère, étant donné que c'est un simple interdit de la Torah, lo hamirale. Pour lui, c'est pas grave, vela meheman, et c'est pourquoi on lui fait pas confiance. Verabuda mikal vachamem aitela. La Gemara dit, est-ce que vraiment Rabuda, il apporte un argument a fortiori pour son opinion? Va Rabuda mikra maitela. Pourtant, Rabuda, c'est à partir des versets qu'il apporte une preuve, des Tanya, comme on a vu dans une braïta. C'est écrit dans les nombres concernant la femme suspectée d'adultère. Veviaïch et Tishto et la Kohen. Et l'homme amènera sa femme au prêtre. Mais la Torah a Ish Veviaïch et Tishto. Donc on voit que de par la Torah, l'homme est seul lorsqu'il amène sa femme. Avalamor Hachamim, seulement les sages, on dit Mosrino Shnetamide Hachamim, Shema Yavo Alea Baderer. Qu'on lui fournit 2 sages de peur qu'il ait une relation avec elle dans le chemin. Rabbi Yosomer, Rabbi Yossé dit, on a confiance dans le mari à son sujet, Mikal va chomer à partir d'un argument a fortiori. Si déjà la femme qui a eu un écoulement,
pour laquelle l'interdit d'avoir relation avec elle est punissable du retranchement. Ba'ala ne'eman aléa. Et on fait confiance dans le mari. Sota shehi bel av. Alors, dans le cas de la femme suspectée d'adultère, où l'interdit n'est qu'un simple interdit de la Torah, lo kol sheken, à plus forte raison qu'on fait confiance au mari. Amroulo, les sages ont dit, lo ima marta benida sheken yeshla eter. Non, tu ne peux pas apporter de preuve de là, parce que, effectivement, pour la femme qui a eu un écoulement, étant donné qu'elle sera permise plus tard, c'est pourquoi on fait confiance dans le mari qui ne va pas fauter avec elle. Thomas Bessota chez la eter. Alors que la femme suspectée d'adultère, il est possible qu'elle ne sera jamais permise. C'est pourquoi on craint plus qu'il commette l'interdit avec elle. Véomer, de plus, il y a un verset dans les proverbes qui dit Maïm genuvim imtaku. Les eaux volées ont un goût doux. Végomer, etc. Et donc, il y a plus d'envie de fauter alors que la femme est interdite. Rabbi Omer, Rabbi dit, c'est de par la Torah que l'on voit que l'homme amène la femme au prêtre. Comme il est écrit dans le verset, l'homme amènera sa femme. Donc on voit qu'il est seul. Donc on voit bien ici que Rabbi Uda, c'est à partir des versets qu'il a tiré son opinion. Et l'Agmara dit, au départ, il aura apporté l'argument a fortiori, par Chouha, et ils ont réfuté cet argument. C'est pourquoi ensuite il a rapporté le verset. Rabuda Inutanakama, quelle différence entre l'opinion de Rabuda et la première opinion de la Braïta? Ikabenayu avalamru. La différence, c'est de savoir est-ce qu'il y a une institution rabbinique que deux sages viennent accompagner ou pas. Matitin, Mishnah. Hayum Arlinota, le Beddin Agadol Shebirushalayim. On la faisait monter au grand tribunal de Jérusalem. Maïmin Aleha, et on l'a menacé, que d'ailleurs chez Maïmin al Edenevashot. De la manière qu'on menace les témoins qui viennent témoigner pour condamner à mort. Omer l'habiti, et on lui disait, ma fille, Arbe Yahin Ose. Le vin occasionne beaucoup de dégâts. Harbe Sechok Ose. La frivolité aussi amène beaucoup de dégâts. Harbe Yaldut Ose. La jeunesse également peut faire beaucoup de dégâts. Harbe Shrenim Haraim Osim. Les mauvais voisins peuvent aussi avoir un mauvais impact et causer de nombreux dégâts. Asi Lishmo Agadosh Irtabikdusha agit en faveur du grand nom divin qui a été écrit dans la sainteté, Sheloim Maché Alamaim, qui ne soit pas effacé dans l'eau pour la fabrication des eaux amères, en avouant ta faute. Veomer lefaneha devarim shenam kedai le shomran, et il disait devant elle des paroles qu'elle n'était pas au niveau d'entendre. Et vechom mishpachat betaviha, ni elle, ni toute la famille de la maison de son père. Imawat me'ani, si elle dit je suis impur, j'ai fauté, shoveret ketubatar veyotzet. Elle écrit au mari un reçu pour l'acquitter du paiement du contrat de mariage appelé ketuba, veyotzet, et elle est répudiée. Veimamra tehorani, mais si elle dit je suis pur, je n'ai pas fauté, balinotar le shahar amizrach, she'al petar shahar Nikanor. On l'a fait monter à la porte orientale qui est à la porte de Nicanor. Chez Sham Mashkin et Asotot, car c'est là qu'on faisait boire les femmes suspectées d'adultère, Metarin et Ayoldot, et que les accouchés apportaient leur sacrifice pour leur purification, Metarin et Ametzorain, et que les lépreux apportaient leur sacrifice pour leur purification. Et le prêtre saisissait ses vêtements. Im nikreou, nikreou. S'il se déchirait, vim nifremu, nifremu. Et s'il tombait en haillons, il tombait en haillons, achiou megale et liba, jusqu'à ce qu'il découvre son cœur, le sauter et seharach, et qu'il défasse sa chevelure. Rabuda Omer, Rabuda dit, imaya liba nae, si le haut de son torse face au cœur était beau, lohaya megalehu, il ne le dévoilait pas. Imaya seharach nae, si sa chevelure était belle, lohaya sauter, il ne la défaisait pas. Aitamit kassab ilvanim, si elle était habillée de blanc, chassab ishrorim, il l'habillait de noir.
Haya aleha klezahav, si elle portait sur elle des bijoux en or, des katliot et des colliers, des amim, des anneaux, des tabarot et des bagues, ma'avirin mimena, on lui les enlevait, que d'Elenavela, pour l'enlaidir. Et ensuite, le prêtre apportera une corde faite de fibres de palmier, et il l'attachera au-dessus de sa poitrine. Et tout celui qui veut venir voir, viendra voir. Sauf ses serviteurs à elle et ses servantes à elle, parce qu'elle les connaît bien et ça la confortera. Et toutes les femmes ont le droit de venir la voir. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre d'Ézéchiel, Veni Vaseru Kolanashim, et toutes les femmes en prendront une leçon. Et elles ne feront pas comme votre conduite de mauvaises mœurs. Voilà. Mina Nemile. D'où est-ce qu'on apprend qu'elle doit aller devant le Sanhédrin de 71 juges? Amar Rabbi Bar Gamda, Amar Rabbi Yosef, Rabbi Hanina. Rabbi fils de Gamda dit au nom de Rabbi Yosef, fils de Rabbi Hanina. Atia Torah, Torah. On apprend par une similitude de termes où il est écrit dans deux endroits différents le terme Torah qui veut dire l'enseignement. Ktivacha est écrit ici concernant la femme suspectée d'adultère dans le livre des Nombres. Asala Kohen et Kol à Torah, et le prêtre lui fera tout ce qui est enseigné. Urtivatam, il est écrit là-bas concernant le sage qui s'est rebellé contre le Sanhédrin. Puis à Torah, Asher Yorucha, selon l'enseignement qu'ils t'enseigneront. De la même manière que là-bas, il s'agit du Sanhédrin de 71 membres. Afkan Beshirim Echad, ici aussi, elle doit aller devant le Sanhédrin de 71 membres. On a vu dans la Mishnah que on l'a menacée, etc. Et on objecte à partir d'une braïta qui dit que de la même manière qu'on la menace pour qu'elle ne boive pas les eaux amères, de même on la menace pour qu'elle boive. En Brimla, on lui dit, Biti, ma fille, si tu es certaine que tu n'as point fauté, il me dit Al-Bourière, montre à tous que tu as raison. Usheti, et bois les eaux amères. Le fichier Amarim domine et la Sam Yavesh, car les eaux amères ressemblent à une crème sèche, chez Mounach al-Basachai, qu'on pose sur de la chair. Si c'est un endroit où il y a une plaie, la crème rentre à l'intérieur de la plaie et elle provoque des dégâts. En shammaka, mais s'il n'y a pas de plaie, no more inclum, elle n'a aucun effet. Pareil pour les eaux amères. Alors pourquoi dans la Mishnah on ne dit pas qu'on la menace également pour qu'elle boive? Et la Gemara répond au Kashia, ça c'est pas une question. Kan konem shenim cheka megila, kan nachar shenim cheka megila. Notre Mishnah parle avant qu'on ait effacé le parchemin où est écrit également le nom divin. Et donc, on veut faire en sorte qu'elle ne boive pas et qu'on n'efface pas le nom divin. Alors que, là-bas dans la Braïta, on parle après que a déjà été effacé ce parchemin avec le nom divin, et donc, on veut qu'elle boive l'eau pour le point que ça a été effacé en vain. On a vu dans la Mishnah qu'on lui disait des paroles qu'elle n'était point apte à entendre ni sa famille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une Braïta, Omer Lefani Advarim Shel Agada. On disait devant elle des paroles des sentences des sages, ou Maasim Sheiru Baktuvim Rishonim, et des événements qui ont été racontés dans les premiers écrits, c'est-à-dire ceux du Pentateuque. Kegon, comme par exemple, on lui rapportait ce verset dans le livre de Job, Asher Chachamim Yagidu Velo Kechadu Me'avotam. Les sages ont raconté, ont avoué, et n'ont pas eu peur de ce que dirait leur père. Yehuda Roda, Judas a avoué sa faute. Vélobosh, il n'a pas eu honte. Maya Sofo, quelle était la fin de son histoire? C'est qu'il a eu part au monde futur. Ruben Roda, Ruben a avoué sa faute. Vélobosh, il n'a pas eu honte. Maya Sofo, qu'est-ce qui lui est arrivé à la fin?
il a eu part au monde futur. Ou Masraran, et quelle a été leur récompense? La Gemara demande Masraran, pourquoi on demande quelle a été leur récompense? Qui n'est qu'à Amrinan, on vient de dire. Et la Masraran Borlamazé. La question c'est quelle a été leur récompense dans ce monde-ci? Alors on rapporte un verset dans le livre de Job, Lahem levadam nitena haaretz, c'est à eux seuls qu'a été donnée la terre, velo avarzar betocham, et aucun étranger est passé parmi eux, puisque Judas, c'est lui qui était le maître, le roi de toute la terre d'Israël, et Rouven, c'est lui qui a reçu la terre d'Israël en premier, parmi les parts des tribus, puisque c'était la première tribu. Alors, effectivement, on trouve Judas qu'il a avoué sa faute. Comme il est écrit dans le livre de la Genèse, il y a qu'un Yehuda, et Judas a reconnu les signes que Tamar lui a montrés, et il a dit, elle a raison, c'est de moi qu'elle est enceinte. Et la Rouven, minalan de Odé. Mais Ruben, d'où sait-on qu'il a avoué sa faute? Car Rav Shmuel bar Nachmani dit au nom de Rabbi Yochanan, que veut dire ce verset dans le livre du Deutéronome, dans les bénédictions que Moïse a données aux tribus d'Israël? Moïse a commencé par dire Yehi Rouven ve'aliamot, que Rouven vive et ne meurt point. Et il a continué en disant Vezot li Yehuda, et ceci est pour Judas. Pourquoi il rajoute ceci est pour Judas? Car toutes les années où Israël était dans le désert, les ossements de Judas roulaient dans le cercueil. Jusqu'à ce que Moshe s'est élevé, ou Bikesh alav rachamim, il a demandé miséricorde pour Judas. Amar lefanav, il a dit devant l'Éternel, Ribono shel olam, maître du monde, migaram le Rouven chez Judas, qui a entraîné que Ruben avoue sa faute. Yehuda, c'est bien Judas. Vezot Yehuda. Alors comment est-il possible qu'il a cette punition, Judas? Miyad, immédiatement, il a dit la suite du verset, Shema Hashem kol Yehuda, écoute, Éternel, la voix de Judas, Alevareha l'Eshafa. Et tous les membres de Judas se sont recollés ensemble. Mais on ne l'a pas accepté qu'il entre dans la maison d'études du ciel. Alors, Moïse a poursuivi dans sa bénédiction, il a dit, et vers son peuple, fais-le entrer. Mais il ne pouvait pas discuter sur les enseignements de la Torah avec les sages. Alors Moïse a prié Yadav Ravlo, que ses mains puissent combattre pour lui. Mais il n'arrivait toujours pas à ce que ces enseignements soient acceptés comme règle à suivre. Et alors, Moïse a terminé en disant et soit pour lui une aide devant ceux qui l'attaquent. On comprend que Judas a avoué sa faute, c'est pour que Tamar ne soit pas brûlée. Et là, Rouven l'a malé déodé. Mais pourquoi Ruben a-t-il avoué sa faute? Rav Shechet, pourtant Rav Shechet a dit Hatzif alay de mafrit hatae, est considéré comme effronté celui qui détaille sa faute à tout le monde. Et on répond qu'il il l'a fait pour ne pas que son père, Jacob, suspecte ses frères d'avoir commis cette faute. C'est pourquoi elle a dit c'est moi qui ai commis la faute de mélanger les lits de mon père. On a dit dans la Mishnah que si elle a dit qu'elle a avoué, elle a dit qu'elle a fauté, alors elle écrira un reçu pour dispenser son mari de lui payer le montant qui est écrit sur le contrat de la Ketouba. Shvarbina Kotvin Shovar. La Gemara dit de là on entend que on écrit un reçu. Abaye Tanim et Karat. Abaye dit c'est pas une preuve. On peut dire que ici elle n'écrit pas le reçu, mais elle déchire la Ketouba. Amale Rabba Shoberet Katani. Alors Rabba dit mais dans la Mishnah c'est écrit qu'elle écrit un reçu. Et là Rabba c'est pourquoi Rabba répond comme Shen Kotim Ketouba Askinan.
Ici, on parle dans le cas où on n'écrit pas de contrat de Ketouba, et donc elle n'a pas d'autre solution que d'écrire le reçu. Vimamate Orani, Mariotal Share Mizrach, et la suite de Misha dit, si elle a dit qu'elle était pure, qu'elle n'a pas fauté, alors on l'a fait monter aux portes orientales du mont du temple. Bali Nota, la Gemara demande, est-ce qu'on la faisait monter? Atam Kaima, elle se trouvait déjà tout en haut du mont du temple, puisqu'elle était devant le Sanhédrin de 71 membres. Et là, Gemara répond de Maskinallah ou Martinallah. On l'avait fait monter, ensuite on l'a fait redescendre jusqu'à la porte orientale du mont du temple, afin de la faire remonter encore une fois à la porte de Nicanor, que Deleya Gea, pour la fatiguer. Tania Rabbi Shimon ben Azar Omer, comme on a vu dans une braïta, Rabbi Shimon ben Azar dit, Beddin Masirin et Eddin Makom le Makom, le tribunal rabbinique faisait déplacer les témoins d'un endroit à un autre, lorsqu'il s'agissait de témoins qui venaient témoigner pour condamner à mort, que des Shetitarev d'Atan Alehen, pour qu'ils perdent un peu de leur clarté, Veyarzeru Bahen, et qu'ils reviennent en arrière sur leur témoignage, afin de ne pas tuer la personne en question. Et pareil pour cette femme-là, c'était pour la fatiguer, pour qu'elle en vienne à avouer qu'elle avait fauté. C'est la fin de l'étude du Daf Zayin, de la feuille numéro 7.